toutes s'assoupirent et s'endormirent. Donc, qu'elles soient folles, qu'elles soient sages, elles se sont endormies. Mais le fait qu'elles se soient endormies, parce qu'on aurait pu dire que les folles se sont endormies, d'accord. Mais les sages aussi, elles se sont endormies. Maintenant, c'est quoi le sommeil? Le sommeil, c'est être distrait. C'est ça le sommeil. Donc, que ce soit la folle, que ce soit la sage, les deux étaient distraits. Alors, comme l'époux tardait, parce que l'époux tarde, l'époux devait venir depuis, mais il tarde. Parce que l'eschatologie, selon le temps, a déjà été accomplie. De Adam jusqu'à Abraham, ça fait combien? 2000 ans. Et un jour devant Dieu, c'est comme jusqu'à Abraham, ça fait combien? 2000 ans. Donc, combien de jours? 2 jours. De Abraham jusqu'au Messie, dont l'arrivée de Jésus, ça fait combien? 2000 ans. En tout, ça fait 4 jours. De Jésus jusqu'à l'an 2000 de notre ère, ça fait combien? 2000 ans. Donc, combien de jours? 6 jours. Donc, nous sommes à l'heure où, à tout moment, il peut frapper. Il peut frapper à tout moment, même ce soir. Il nous a dit qu'il viendra comme un voleur la nuit, comme un voleur. Donc, pour ceux qui pensent qu'ils ont encore le temps là, moi, je me demande comment vous faites pour dormir, sachant que vous n'avez pas pris votre baptême. C'est-à-dire, tu manges, tu bois, tu te balades, tu vas en vacances, tu n'as pas encore pris ton baptême. En tout cas. Donc, au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux aller à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent. Elles sont vierges. La virginité, c'est le symbole de la pureté. Donc, personne ne les a mougou. Les vierges se réveillèrent et préparaient leur lampe. Maintenant, la lampe, c'est quoi? Ta parole est une lampe. Tu n'as pas oublié le verset. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. D'autres thèmes, lorsque la nuit arrive et que le courant s'est coupé à minuit, tu allumes ta lampe, mais à l'intérieur de ta lampe, il y a quoi? Le pétrole ou encore l'huile et une mèche. Est-ce que la quantité de pétrole ou d'huile qu'il y a dans la lampe te servira à traverser la nuit? Comme tu n'es pas sûr, tu prends donc de l'huile ou du pétrole dans une bouteille en réserve. C'est ce qu'on appelle le vase. Amen. La quantité est nécessaire. Alors, les vierges folles qui avaient la lampe dont elles avaient la parole, qui avaient de l'huile parce que la lampe était allumée,
mais qui à un moment donné voient que la lampe est en train de s'éteindre, donc la mèche est en train de s'éteindre. Alors, elles disent aux sages, les sages répondirent, elles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Donc, quelqu'un vend l'huile. Maintenant, qui vend l'huile? C'est moi. L'huile, c'est quoi? C'est l'enseignement. Donc, pour que durant la traversée de la nuit, tu ne perdes pas la foi, parce que l'ennemi veut que ta foi s'éteigne. Voilà pourquoi Paul, en fait, il dit ça comme s'il a gagné la Coupe du Monde. Il dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi, c'est ça. Maintenant, l'ennemi, son rôle, c'est éteindre ta foi tout au long de cette marche. C'est ça le rôle de l'ennemi, éteindre ta foi. Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne s'éteigne point. Point. Donc, vendre de l'huile, parce que c'est là où je voulais vous emmener. Vendre de l'huile, celui qui vend, allez plutôt chez ceux qui en vendent de l'huile, donc ceux qui enseignent. Maintenant, lorsqu'elles partent pour aller acheter de l'huile, donc écouter la parole, mais elles ont oublié que celui qui vend de l'huile, lui-même fait partie de la sage. C'est une feinte du Seigneur pour prendre l'élu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc l'élu, c'est Esther. Virgule, passement de jambes. L'élu, c'est Esther. Voilà pourquoi on dit que de deux femmes qui moudront en la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc, on prend donc Esther et elle devient reine. Mais les autres femmes, on les met où? On les garde toujours dans le palais, mais elles sont reléguées au rang de concubines. Parce que je vous ai dit qu'il y a 3 compartiments dans la maison de mon père. Tu as compris? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. En fait, il vous parle des 3 compartiments. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est une chambre où le mari dort avec sa femme. Ils dorment nus. C'est l'intimité. Voilà pourquoi la femme connaît son mari. Elle voit son mari habillé, elle voit son mari nu. Elle est la seule à avoir ce privilège. Sinon, tous les autres, vous voyez que le mari est habillé. Mais elle a le privilège de voir son homme en beau costume. Ah chérie, tu es trop beau aujourd'hui. Elle a encore le privilège de voir son mari nu. C'est la femme. Et ça, c'est dans le lieu très saint. En d'autres termes, la chambre conjugale. L'intimité de Dieu. Le salon, c'est pour les membres de la famille. Le salon, c'est pour les membres de la famille. Donc, tous ceux qui sont de la famille peuvent venir au salon. Mais le peuple s'arrête au parvis. Donc, le roi a une femme. Le roi a une famille. Le roi a un peuple. Vous n'avez jamais vu une reine qui est assise avec le peuple. La reine trône avec son mari. C'est dans ça qu'on appelle l'église. L'élu. Israël, c'est la famille. Le peuple, ce sont les appelés. Donc, être enlevé, c'est être l'épouse. C'est le privilège.
L'Esprit Saint est là parce qu'il est en train de façonner la femme d'Adam. Et je vous ai expliqué que lorsque Dieu était en train de modeler la femme d'Adam, est-ce qu'Adam était là? Non. Il était où? Il dormait. Alors pourquoi tu ne comprends pas que Adam dort actuellement? Est-ce que tu vois Adam? Il n'est pas là. C'est le Saint-Esprit qui est là. Donc Dieu qui est en train de façonner la femme d'Adam. On va réveiller Adam lorsque la femme aura terminé d'être modelée. Et c'est là où me vient l'esprit actuellement. Le Seigneur qui me fait me souvenir du songe de cette sœur. Si elle est là, elle peut envoyer. Je ne sais pas si c'était une vision ou un songe. Si elle est là, elle peut monter. La sœur a une vision. Elle dit qu'elle voit une femme qu'on est en train de revêtir d'une robe magnifique. C'est l'église qu'on est en train de bichonner. Lorsqu'elle aura fini d'être habillée, d'être bichonnée, on va réveiller Adam. Adam, elle est prête. Donc Adam qui se réveille, c'est le retour de Jésus. Adam qui se réveille dans le jardin d'Éden, c'est le retour de Jésus qui vient reconnaître sa femme. Parce qu'à son retour, il voit une femme qui le ressemble. Voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, celle-ci, je l'appelle femme. Ah, Apple, si tu as compris, gloire à Dieu. Parce que la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Donc, voilà, un peu de mots. Nous allons, si Dieu le permet, entrer en profondeur une autre fois de ces mouvements prophétiques. Parce que je vous ai toujours dit, tout a été dit dans les 3 livres. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Le reste, c'est la prophétie qui marche jusqu'à son accomplissement. Mais tout est dans Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Genèse 4, c'est la prophétie qui marche jusqu'à son accomplissement. Mais sinon, Dieu a tout dit dans Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Dieu parle 3 fois, n'oubliez pas. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Un jour, tu pourras nous expliquer la Genèse. Je l'ai déjà fait. Pour ceux qui ne ratent pas les enseignements, ils ont déjà eu le privilège d'écouter Genèse 1. On avait parlé de ça. Genèse 2, on a parlé de ça. Genèse 3, on a aussi parlé. Donc, je pense que vous pouvez aller sur YouTube, vous écoutez tous les enseignements que j'ai eu à donner. Voilà, il y a beaucoup de personnes, même si je ne suis pas en live, qui passent leur temps sur le YouTube pour écouter les enseignements continuellement. Amasser de l'huile au maximum. Parce que plus tu es à côté de celui qui vend l'huile, plus tu es toujours, c'est-à-dire ta flamme est toujours active. La flamme de la mèche de ta lampe est toujours active. Mais plus tu t'éloignes de l'huile, tu perds en flamme. La chaîne, c'est la saine doctrine des apôtres. Vous tapez la saine doctrine des apôtres de Jésus-Christ et vous allez voir. Vous allez voir ma grosse tête là. Voilà, vous allez la voir et c'est là. Voilà, tout simplement. C'est vrai, parce que bon, c'est notre frère Paul qui nous fait ce travail. Et donc, lorsqu'il a aussi, il est libre, voilà, il prend les extraits qu'il a pu enregistrer pour les remettre sur YouTube. C'est vrai qu'il n'y a pas tout. Il y a je fais des enseignements de 6 heures. Je fais des enseignements de 5 heures, de 4 heures. Donc, je pense que peut-être qu'il ne prend pas toujours, il n'a pas toujours le temps de prendre tout, en fait.
Je pense qu'il y a certains où il a tout pris et d'autres non. Dans les extraits qu'il a pu prendre, écoutez quand même. Et si vous avez des questions, lorsque je serai en live, vous les poserez comme question. Voilà. Donc, oui, j'ai même un peu arrêté parce que c'est un jour que je me suis rendu compte que je n'avais pas de vie. C'est ma mère qui m'a dit, pause, calme-toi. Parce que je faisais avant des lives de 12 heures. Je commençais à 8 heures, on finissait à 20 heures. Et parfois, je commençais à minuit, on finit à 16 heures, à 6 heures. Il y a même des enseignements où j'ai fait de 15 heures à 3 heures du matin.